Dans cette nouvelle vidéo, pas mal de choses à vous partager depuis l'annonce réalisée par Trump jeudi soir en ce qui concerne les tarifs. Souvenez-vous, c'est arrivé en fin de journée, donc le stock market était lui fermé. Il a réagi le lendemain matin, vendredi à l'ouverture, en créant un gap et on a clôturé la semaine avec une journée rouge au niveau du SP 500. Maintenant, en ce qui concerne le Bitcoin et les cryptos, autre histoire, puisque le Bitcoin, bien sûr, c'est 24-24, 7 jours sur 7. Au moment de l'annonce, le Bitcoin était aux alentours des 116 000 dollars, quelque chose comme ça. On a eu une réaction instantanée, on a continué dans le rouge et puis au final, on a eu un week-end qui nous a fait que le Bitcoin est venu chercher au plus bas les 112 000 dollars, niveau de prix qui correspond à l'ancien plus haut historique. Tiens, tiens, tiens. Et on a parfaitement rebondi sur la moyenne mobile 50 jours. Et là, le Bitcoin est en train de se reprendre à l'ouverture cette semaine avec cette journée en cours qui est le lundi. Donc ça, c'est le côté positif, puisque la grande question, c'est pendant combien de temps et quel genre d'impact peut avoir ces annonces sur les marchés, puisqu'on est clairement sur une dynamique qui est haussière, que ce soit sur le stock market ou sur le marché des cryptos. À la différence que le stock market, on est sur une dynamique, bon, beaucoup plus bullish que sur le Bitcoin et les cryptos, puisque en ce qui concerne les cryptos, on est toujours dans cette phase Bitcoin et Ethereum, puisque Ethereum a pris le relais ces dernières semaines, mais n'est toujours pas officiellement en Alcon Season. Donc voilà, on va avoir une semaine ici super intéressante. Ça nous risque de donner le tempo, pourquoi pas, sur la suite de ce mois d'août. Et bien sûr, avec une journée en cours, avec un Bitcoin qui est vert, hein, à quasiment 1%. Bref, on est repassé au-dessus des 115 000. Ce qui va nous intéresser davantage ici, c'est le comportement d'Ethereum. Alors, qu'est-ce qui explique que Ethereum prend quasiment 6% aujourd'hui? Clairement, les responsables, c'est les compagnies hein, comme Bitmine, Sbet, qui sont dans un plan similaire à celui de MicroStrategy avec Bitcoin, qui est d'accumuler le plus d'Ethereum possible. Sur ces 24 dernières heures, la quantité d'Ethereum qui a été achetée, elle est phénoménale. Donc, bien évidemment, ça a un impact sur le cours d'Ethereum à notre plus grand bonheur. Bien évidemment, qu'on ait de l'Ether ou pas dans son portfolio, c'est pas la question. Donc, Ether quasiment 6% en cours. Solana, pas mal. Bon, ça, c'est plus anecdotique. Forcément, par conséquent, Ethereum BTC qui revient à ses niveaux entre guillemets les plus hauts de ces dernières semaines. Donc là, ça va être intéressant de voir si Ethereum est capable de pousser plus haut courant de cette semaine. Et si on regarde maintenant la dominance Bitcoin, on est sur une journée rouge. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est le genre de journée qu'on a envie de voir, où le Bitcoin réagit. Alors bien évidemment, je tiens à revenir quand même sur ce week-end, puisque j'en avais parlé. Mais ça, je pense que c'était dans mon VIP. On a été habitué ces dernières semaines à avoir des week-ends où c'est plutôt calme, où les volumes sont très faibles. Donc voilà, ce qui allait m'intéresser davantage, c'était ce qui allait se passer ce lundi. Donc journée en cours. Et bien évidemment, on va voir ça tout au long de la semaine, hein, bien évidemment. Mais voilà, ce qui se passe ce week-end, c'est pas que je m'en fiche un peu, mais c'est plus anecdotique. Ce qui m'intéresse, c'est OK, aujourd'hui, on va voir réellement comment les marchés vont réagir. Est-ce qu'on va être plutôt dans le vert? Est-ce qu'on va être plutôt dans le rouge? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le vert, ce qui est une très bonne chose. Ça montre peut-être que les marchés, en fait, bon, ils ont déjà oublié cette histoire de jeudi soir avec l'annonce des tarifs réalisés par Trump. Et les gens se disent, bon, allez, c'est bon, on peut revenir à nos histoires. Et nos histoires, c'est quoi? C'est des marchés qui sont tout simplement haussiers et qui nous montrent des signes de vouloir aller plus haut. Encore une fois, c'est plus prononcé sur le stock market que sur le marché du Bitcoin et des altcoins, puisqu'ici, on va se concentrer principalement sur le comportement d'Ethereum. Ethereum, lui, sa dominance remonte. Hein. Voilà, avec une journée comme aujourd'hui, 12% à nouveau en termes d'Ethereum dominance, Bitcoin dominance, Ethereum dominance, stablecoin dominance. Bon, c'est la Bitcoin dominance qui l'a fait chuter également les altcoins au profit de liquidité qui va, stablecoin, liquidité qui va sur les altcoins. Donc, on est légèrement repassé en dessous des 81%. Maintenant, on peut voir hein, clairement la domination d'Ether sur le reste du marché flagrante avec une journée comme aujourd'hui. Hein, boum, ça continue d'appuyer. Donc, encore une fois, Total 3 divisé par Ether, ça montre que la majorité des altcoins font moins bien que Ethereum. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les altcoins ne font rien. Ça veut dire que avec un Ether qui fait 5-6%, c'est mieux que la majorité des altcoins. Regardez Solana, c'est plus 3% par exemple. À titre de comparaison, Dogecoin, c'est 3% lui aussi. Suisse est légèrement en dessous de 3%. Donc voilà pourquoi Ethereum continue de appuyer par rapport au Total 3. La dominance Bitcoin, ça c'est cool. Ça c'est cool de voir ça avec une journée verte, positive sur le Bitcoin en ouverture de semaine. Et là, la dominance Bitcoin qui chute. Bien évidemment, on va voir ce graphique descendre, hein, aller retester les 60%. C'est le premier gros niveau de résistance
Voilà, est-ce que la seconde tentative, ça sera la bonne? C'est impossible à dire, hein, bien évidemment. On verra cela. Et déjà, quand on va revenir tester ces niveaux, j'en sais absolument rien. On peut revenir sur ces niveaux cette semaine, hein, pourquoi pas. Si on a une semaine verte ou un Bitcoin qui continue à se stabiliser, mais au-dessus des 15 000 dollars, on peut très bien avoir un Ethereum qui lead le reste du marché et donc faire en sorte que la dominance Bitcoin continue à chuter et revienne visiter ces niveaux à hauteur de 60%. Et si on break les 60%, alors là, bon, très certainement, c'est ce que je pense, hein. Si on break les 60%, ce que tout le monde veut, à mon avis, on l'aura, hein. C'est-à-dire un Ethereum qui est au-dessus des 4 000 dollars et qui est en train de faire la différence. Alors, est-ce que dès qu'on va tenter de passer les 4 000, on va passer du premier coup? Haha, excellente question. Personne n'a la réponse, bien évidemment. Mais si c'est le cas et qu'on a suffisamment de momentum, voilà, qu'est-ce qui peut arrêter Ether de continuer à pousser, d'aller chercher de nouveau au plus haut? Et dans cette folie, il est fort possible qu'on voit les altcoins qui démarrent, hein, qui démarrent derrière en commençant par le haut du tableau et puis progressivement, bah voilà, mid cap, low cap. Encore une fois, c'est ma vue sur le marché. Je pense qu'énormément d'altcoins, il va rien se passer parce qu'il y a beaucoup trop de tokens pour faire très simple sur ce cycle. C'est un jeu d'attention. L'attention, elle ne peut pas aller partout. Et si on veut des altcoins qui explosent et que ça soit, comment vous dire, plein d'altcoins et pas seulement quelques altcoins, une dizaine d'altcoins qui donnent vraiment des performances vraiment juteuses, il va falloir que monsieur, madame, tout le monde revienne. Voilà, il va falloir que la liquidité des particuliers revienne sur le marché des cryptos, que les gens soient à nouveau excités à l'idée de s'enrichir par le biais des altcoins. Donc voilà, ça, bah, c'est toujours pas le cas, bien évidemment. Et on n'aura ça qu'à partir du moment où, selon moi, Ethereum fera de nouveau plus haut et prendra le marché avec lui et qu'on commencera à revoir des publications sur Internet, les réseaux sociaux principalement, hein, de gens qui sont en train de refaire de belles performances et qui disent, ouais, c'est trop cool, je viens de faire x2, argent facile, blablabla. Et c'est là où les gens, bon ben voilà, vont chasser les objets brillants. Alors pour terminer cette vidéo, où je tenais à vous faire un petit point suite à cette annonce réalisée par Trump jeudi et comment les marchés ont réagi, en sachant que voilà, entre-temps, c'était le week-end, le stock market était fermé, mais belle réaction aujourd'hui. Earnings au niveau de Palantir, ils les ont encore battus, 1 milliard de revenus sur ce second trimestre, exceptionnel. Bref, je pense que la majorité des grosses compagnies, là où il y a le plus de volume, euh, les stars en fait de ce cycle vont avoir un excellent second trimestre, donc ça risque de rajouter du sentiment bullish sur le stock market, ce qui est indirectement positif, hein, pour le Bitcoin et les cryptos. Mais ce sur quoi je voulais terminer ici, c'est sur ce nouveau phénomène, à savoir toutes ces entreprises. Bon, bien évidemment, MicroStrategy a créé cette mode, ce playbook, hein, avec bah, un plan qui est simple, accumuler le plus de Bitcoin possible. Alors forcément, en ce moment, ben, ça réussit parfaitement à Michael Saylor. Et forcément, quand vous avez quelque chose qui réussit et qui fait de plus en plus parler, vous avez des copycats, d'autres qui vont vouloir faire exactement la même chose. Et donc, bah, ça fait maintenant plusieurs semaines, on a déjà parlé à de multiples reprises, de compagnies qui disent, eh, OK, nous aussi, on va acheter du Bitcoin et on va le mettre dans notre trésorerie. Bien évidemment, le second cas le plus connu au niveau du Bitcoin, c'est Metaplanet sur le marché asiatique du côté du Japon, mais d'autres compagnies ont embrassé le Bitcoin. Et maintenant, on le voit sur certains altcoins. Maintenant, ici, ce qui va m'intéresser, c'est Ethereum. C'est notamment ce qui explique principalement la hausse d'Ether aujourd'hui. C'est cette demande, en fait. Bitmain, SBET, enfin Sharplink et d'autres qui ont acheté massivement de l'Ethereum. D'ailleurs, Bitmain est passé premier. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bitmain est maintenant la compagnie qui possède le plus d'Ethereum. Mais ça, c'est bullish. Mais jusque quand? Et jusque où va aller cette folie? Un peu comme les meme coins. Les meme coins, c'était vraiment génial. Et puis notamment avec Pump Fun et la facilité à créer de nouveaux memes. Il y a eu trop de memes. La liquidité, elle s'est perdue. Et du coup, le fun qu'on avait dans les meme coins et les probabilités de gagner, bah, elles ont diminué à travers le temps. Et ici, avec ce phénomène qui est clairement le narratif le plus important, puisque on a avec Wall Street, et Wall Street, c'est là où ils mettent leur argent s'ils veulent prendre plus de risques. C'est en faisant des bets sur MicroStrategy, Bitmain ou Sharplink, peu importe. Ben, que, qu'est-ce que va nous réserver la suite de ce cycle en Alcon Season? Personnellement, ça ne me surprendrait pas qu'on voit davantage d'entreprises non pas adopter Bitcoin ou Ethereum, mais de profiter de la hype, de cette vague haussière au niveau des altcoins pour voilà, devenir le premier qui devient une compagnie qui met Hyperliquid dans sa trésorerie. Alors je sais, ça existe déjà bien sûr pour Hyperliquid, Solana, Tron, mais je vois le phénomène s'élargir avec d'autres entreprises. Et donc, ça peut prendre de la liquidité du marché des cryptos. Parce que si c'est là où Wall Street va principalement, forcément, que ce soit vous ou moi, on sera amené tout naturellement à aller vers ce genre d'opportunité parce que c'est là où
probablement il y a le plus de hype, le plus de volume, et là où potentiellement on peut aller générer des profits. Donc ça sera à suivre. Mais également, il y aura le revers de la médaille. Aujourd'hui, tout est bullish, on est sur un marché qui est bullish. Mais si le marché flip, croyez-moi, ces entreprises, je l'ai déjà mentionné, hein, même les entreprises qui mettent BTC dans leur trésorerie, le côté l'autre côté plutôt, ça sera super intéressant, mais énormément de compagnies. Toutes celles qui vont adopter des altcoins de merde, alors là, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux, mais le cours du stock risque de plonger, mais sévère. En ce qui concerne BTC et Ethereum, je serais très curieux. Ceci dit, les compagnies vont se prendre une correction sévère elles aussi, hein. Je ne serais pas étonné qu'on prenne du 70-80%. Alors vous allez me dire, bah oui, bah le but de toute façon, c'est pas de hold ces compagnies, j'espère bien qu'on s'entend, hein. C'est pas des compagnies, selon moi, qui peuvent, voilà, qu'on hold sur 5 années, sur les 5 prochaines années. En ce qui concerne les altcoins, ça c'est sûr et certain. En ce qui concerne MicroStrategy, peut-être certaines personnes diront, mais si, bah écoutez, chacun son game plan. Mais je pense que quand Bitcoin aura atteint son top, même Bitcoin lui prendra un moins 50, peut-être moins 60, c'est totalement possible, hein, si les ETF commencent à vendre massivement, prennent profit. Voilà, les gens vont pas. Enfin bref, ça va être le même phénomène qu'on a connu sur chaque clic. Et d'un autre côté, tant mieux, permettra de racheter à bon prix, comme on l'a fait en 2022, à 20 000 dollars et même en dessous, pour ensuite repartir sur un nouveau cycle aussi, etc., etc., etc. Mais ces compagnies vont prendre davantage. Donc, très curieux de voir comment la suite de ce narratif va prendre si on bascule en Alcon Season, parce que voilà, je parle au conditionnel, on n'y est toujours pas, il n'y a jamais de garantie, mais je pense que voilà, on peut y aller sur ce mois d'août. Si Ether fait la diff, ça reste selon moi le scénario le plus probable. Et dans ce cas-là, ben, je pense qu'on va avoir de nouvelles compagnies aller sur des altcoins et les mettre dans leur trésorerie et avoir ce narratif qui continue. Donc définitivement un narratif à suivre pour moi, sur lequel ça fait du sens d'avoir une exposition dessus. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne il y a de ça plusieurs semaines en arrière pour en parler, et de ce nouveau phénomène, cette nouvelle vague, avec des entreprises qui mettent sol, hyper liquide, etc. etc. Donc ça va être super intéressant. En tout cas, voilà ma vue sur le marché depuis jeudi soir et l'annonce réalisée par Trump. Au final, moins pire que ce à quoi je pouvais m'attendre, parce que j'en avais beaucoup parlé tout au long du mois de juillet. C'est ce qui me concernait plus, et ça a influencé directement ma stratégie, mon portfolio, sur ce que je pouvais voir sur le marché, que ce soit stock ou crypto, bien évidemment. Et là, avec ce qui s'est produit et comment je vois que le marché réagit ce lundi, alors attention, hein, je ne suis pas dans l'anticipation, quoi que ce soit, je ne vais pas tirer de conclusion après une journée, mais ça semble plutôt encourageant. Et si on continue sur ce tempo-là tout au long de la semaine, je pense qu'en fait, on aura un non-burger event. Tant mieux, le SP500 peut-être va continuer sur sa dynamique, même si voilà, j'aurais bien aimé, mais le marché s'en fait ce que j'ai envie. Mais une respiration au niveau du SP500, un petit -2, -3 serait plutôt cool, pour que voilà, les big players puissent profiter et revenir. Et ensuite, boum, continuer et faire de nouveaux plus hauts, hein, clairement, sur cette fin d'année. Également la Fed, je pense que là, avec ce qui s'est passé, la révision, la baisse de l'emploi, bon là, s'il n'y a pas une baisse des taux au mois de septembre, je comprends plus rien. Là, je pense qu'on se dirige tout droit. Donc ça, automatiquement, quel sera le premier gagnant? C'est les altcoins. Est-ce qu'on sera déjà en altcoin season? Est-ce qu'on n'en sera pas, on n'y sera pas encore? Ça peut être totalement le cas. Dans un mois et demi qu'Ether n'a pas encore fait la différence, hein. Soyez ouverts à ce scénario. Mais là, boum, ça soit le catalyseur. Voilà, la touche, voilà, l'élément qui manquait à Ether pour faire la différence, ben boum. La Fed vient de nous le donner mi-septembre, mais là, bascule. Et puis après, ben voilà, hein, les choses deviennent réellement excitantes. Ou est-ce qu'on va déjà connaître ça ici, courant de ce mois-ci? Comme je vous l'ai dit, c'est ma conclusion. Je pense que ça reste le scénario le plus probable, c'est que ça se passe ce mois-ci, en août. Et si ensuite bah, la Fed bah, elle baisse les taux, effectivement, bah, ça rajoutera de l'huile sur le feu. Tout le monde prendra à bras ouverts, bien évidemment. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses, mais également cette petite touche sur ce narratif. Quel narratif le plus intéressant pour le moment, hein, ces compagnies Treasury, Bitcoin, Ethereum. Mais attention à ne pas tomber dans le panneau et de se dire, ah, c'est des compagnies que j'ai envie de garder sur le long terme. Bien évidemment, tout ce que je partage, ce n'est pas un conseil d'investissement, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est du contenu 100% éducatif et c'est ma vision de voir les choses. Mais voilà, pour moi, elles vont pas échapper à la règle. C'est comme des altcoins. Elles vont se corriger, mais sévère. Et regardez, Bitcoin a fait de nouveaux plus haut entre-temps. MicroStrategy n'a pas fait de nouveaux plus haut. Et puis il y a de la concurrence. Et quand il y a de nouvelles compagnies qui embrassent par exemple Bitcoin ou Ether, automatiquement ça absorbe de la liquidité qui ne peuvent du coup plus aller sur un MicroStrategy ou SharpLink ou Bitmine. Parce que les gens vous disent, ah, ça c'est des gens ont déjà fait de l'argent, tout le monde est déjà là-dessus, BlackRock, etc. Sur MicroStrategy. Ok, maintenant moi je vais aller sur Columbus, ou moi je vais aller sur 21 Capital, ou je vais aller sur Naka, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc automatiquement, quand vous êtes le seul, bah, tout le monde va chez vous. Et si c'est passé avec MicroStrategy en 2024, mais là déjà maintenant il y a d'autres choix. Il y a beaucoup de gens qui disent, ok, MicroStrategy, moi je préfère opter pour MetaPlanet.
Et ça fait du sens. Et je pense qu'il y a un reward plus intéressant sur MetaPlanet que sur MicroStrategy à partir de maintenant. C'est ce que je pense. D'accord? Donc bref, je vais en arrêter là. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like. Ça fait toujours plaisir. Passez une excellente semaine. On se voit pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao, ciao.